Flashback. Un après-midi d'été, il y a 30 ans. Il est si petit encore, Oscar, 4 ou 5 ans, pas plus. Il est assis à côté de mamie dans le fauteuil en osier de la véranda. La voix de sa grand-mère lui parvient encore, adoucie, filtrée par les couches sédimentaires de la vie en allée. La vie qui a emporté mamie, il y a quelques années déjà, dans son irrépressible courant vers l'aval, et avec elle un peu de la joie des vacances que l'été sucré d'impatience à l'idée de retrouver la petite bande de gosses de quartier qu'il appelait cousins, dans le grand jardin où les fruits vous tombaient dans les mains comme par miracle. Oscar connaît par cœur le livre que mamie lit et relit, sans jamais s'enlacer, l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Curieuse lecture en vérité, car mamie s'arrête par moments au beau milieu d'une phrase et c'est lui, Oscar, qui complète la lecture. Il n'hésite jamais. Il sait d'instinct le sens et le non-sens. Il pose ses mots dans les espaces vides, les silences de la phrase lacunaire, avec la justesse et le sérieux d'un orfèvre qui sertit une pierre rare et précieuse dans la cavité qui l'épousera. Ainsi joue-t-il avec les mots, ce curieux petit garçon à la mémoire vive, cet enfant unique qui envoie chaque année au retour du printemps une lettre à la cigogne pour lui passer commande d'une petite sœur. Soudain, un choc contre la grande baie de la véranda. Le bruit formidable de l'impact semble rebondir de vitre en vitre. Dehors, rien cependant ne trouble la bourdonnante sérénité du jardin. Oscar lève la tête. « C'est quoi ce bruit, mamie ?» Il découvre l'oiseau au pied du vieux bouleau, dont il ne reste que le tronc, droit encore, dans sa silencieuse agonie. Un lierre grimpant l'a tant pris en pitié qu'il l'a complètement revêtu de ses tissages de lianes et d'ombrelles. « Ici, regarde, mamie !» s'écrie le petit garçon en écartant avec délicatesse les hautes tiges des fleurs de trèfle et des boutons d'or qui poussent librement entre les racines saillantes du vieux boulière. « Il dort, l'oiseau ?» Oscar avance la coupe de ses mains jointes vers l'oiseau immobile. « Attends, bonhomme, dit mamie, en se précipitant. Il ne faudrait pas lui faire mal. » Oscar se fige. Il observe gravement les gestes de mamie tandis qu'elle recueille le petit corps sans vie de rouge-gorge, dont la tête pendouille vers l'arrière. Nuque rompue, vol brisé, intolérable réalité. Elle ment. Elle dit « L'oiseau est assommé, Oscar. On va lui faire un petit nid dans une boîte à chaussures, avec beaucoup d'ouates. » Oscar est d'accord. L'oiseau, il va l'appeler Kwikwi, comme celui de l'histoire que Madame Mélissa, l'institutrice des petits, leur raconte à l'heure de la sieste. Dans l'histoire, l'oiseau retrouve ses forces grâce aux bons soins de l'enfant qui l'a recueilli. C'est toujours à l'instant où l'oiseau s'envole qu'Oscar s'endort, le pouce en bouche, son rêve d'enfant élevé dans le ciel sur l'aile de l'oiseau. Celui-ci, il va se réveiller lui aussi, Oscar en est convaincu. Il n'accepte d'aller faire la sieste que si mamie dépose le petit berceau de Kwikwi sur le rebord de la fenêtre de la chambre. « Il ne sera peut-être plus là quand tu te réveilleras, petit Oscar, » lui dit mamie d'une voix un peu tremblante. Il se sera peut-être envolé pour rejoindre ses frères ou ses amis dans le grand cerisier tout au fond du jardin. Oscar est un peu inquiet. Kwikwi partirait donc sans lui dire au revoir. Il veut le caresser une fois encore. Son petit doigt effleure les plumettes corail de la gorge de l'oiseau, l'éventail d'une aile que mamie déploie pour lui avec une infinie prudence. Il touche le bec que la mort a soudé. Il veut y déposer un baiser. Et il dort vraiment, l'oiseau, insiste-t-il, traversé par l'intuitive présomption du malheur. Il fait encore un petit signe de la main lorsque mamie referme les tentures devant la fenêtre. « Au revoir, Kwikwi. À tout à l'heure. » À son réveil, la boîte est vide. Mais mamie le rassure bien vite. « Tu vois, Oscar, il est guéri, le petit rouge-gorge. Non, il n'a plus mal à la tête.
Il est sans doute retourné dans son nid tout en haut du cerisier. Veux-tu que nous allions voir s'il est bien rentré chez lui ?» Oscar accepte du bout des lèvres. Couicouille est un ingrat. Il ne l'a même pas remercié avant de partir. Et puis, comment le reconnaître au milieu de ses frères qui lui ressemblent tous là-haut dans l'arbre ? L'oiseau qui chantera le plus près de toi, ce sera lui, dit Mamie en l'entraînant vers le jardin. Ils marchent, Oscar et Mamie, sans bruit sur le sentier qui mène au grand cerisier, tout au fond du jardin. Mamie tient l'enfant par la main. Le cerisier est un vieil arbre lui aussi, mais de sève encore vive. Ces petites cerises noires très amères font les délices des convives de toutes plumes. Et ça se chamaille rudement à tous les degrés de ses branches. Oscar lève la tête, là, tout près, sur une branche basse, un sifflement joyeux. « Tu l'entends, l'oiseau ?» ?»« Il te dit merci, dit Mamie. »« Oui, oui, » la rassure-t-il gravement, en enserrant de ses petits bras les jambes de Mamie. « Je te crois, je te crois. »